Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo autour de la finale de koh partie 1, donc l'orientation. Il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que bon, l'épisode n'était pas si ouf que ça. Alors oui, il y a eu le conseil avec l'élimination de Sébastien, voilà, avec la trahison à nouveau d'Amri qui était plutôt intéressant, qui aurait pu avoir un impact au conseil final, mais du coup qui en aura pas. Euh, et, euh, et par contre, le collier qui, du coup, si tu le donnes à quelqu'un, lui donne une voix supplémentaire, ça je trouvais ça plutôt cool, qu'il y ait des colliers qui peuvent te protéger, qui peut protéger d'autres personnes, mais qui peut aussi pénaliser d'autres personnes. J'ai trouvé que c'était plutôt cool. Mais je dois avouer que dans la globalité, l'épisode suivant, je me suis beaucoup emmerdé. Et en fait, c'est un petit problème qu'il y a dans cette saison depuis un petit moment. C'est que il y a quand même, depuis au moins, je dirais, 3-4 épisodes, une sensation de remplissage, une sensation de bah il n'y aura pas grand chose à raconter, du coup on s'ennuie. Alors, ça veut pas forcément dire que la saison est mauvaise, hein. Il y a eu des très très bons épisodes, mais malheureusement il y a aussi des très mauvais épisodes. Et bah, c'est un peu ce qui arrive quand soit les candidats nous intéressent moins, ou soit quand les candidats sont moins divertissants. Voilà, parce que bon, par exemple, moi j'aime beaucoup Léa, parmi ceux qui restent. C'est vrai que c'est pas la plus divertissante. Il y en a qui adorent, par exemple, Amri ou Meisa, qui sont un peu plus divertissants. Donc moi j'aime bien parce qu'ils apportent du divertissement, mais c'est vrai que c'est pas non plus ceux que j'ai envie de voir gagner. Même si techniquement, celui qui correspond le plus à l'aventurier typique selon les 4 S de Freddy, bah, c'est quand même Amri. Voilà, faut le reconnaître qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais ça n'empêche pas qu'on soutient, va quand même pour Léa pour gagner koh. Bref, tout ça pour dire que peu importe ce qu'on a comme aventurier, bah, c'est vrai que bah, moins en moins il y a de monde, bah, plus en plus c'est calme, et bah, de plus en plus on fait du remplissage des trucs totalement inutiles. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors qu'on n'est pas non plus là pour regarder des programmes à la les Marseillais ou ces trucs-là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a eu des épisodes un peu plus dynamiques, un peu plus amusants. Bref. En tout cas, cet épisode de l'orientation, il commence avec le jury final. Donc on a Sébastien qui arrive. Il y en a plein qui sont en mode oh non, fallait surtout pas que ce soit toi. D'autres qui étaient en mode faut pas que ce soit Julie parce que c'est la dernière rouge. Enfin dernière vraie rouge, hein, comme le mentionne David, hein, qui fait une petite précision, puisque Meissa techniquement est rouge aussi, mais après c'est trahison, forcément, les autres ont du mal à le voir comme un vrai rouge. Donc voilà, pas grand chose de plus que ça à dire au jury final, hein. D'ailleurs les gens vont pas trop réagir à la trahison à nouveau d'Amri, et entre guillemets Pauline, parce que Pauline s'était pris une cartouche au conseil la semaine dernière, sauf que bah, comme elle l'a dit, moi je t'ai jamais rien promis, voilà, donc certes on faisait partie de la même équipe de base, mais je t'ai rien promis, donc bah voilà, il n'y a pas de problème à ce que je t'élimine, tout simplement. Et en soi, elle a pas tort, voilà. La seule chose qui m'a surpris, c'est que Jean soit présent, parce que en général, dans koh quand quelqu'un est blessé, bah, on ne le revoit pas au jury final. Et des fois, ça crée des jurys finales où on se retrouve du coup avec un nombre de personnes pair. Et du coup, bah, qu'on se retrouve avec ces fameux doubles gagnants. Voilà. Et c'est vrai que je crois que c'est l'une des rares fois, en tout cas, c'est la seule fois que j'ai en tête, où une personne qui est blessée est quand même là pour le conseil final. Donc c'est que sa blessure devait être assez grave pour ne pas continuer l'épreuve, en sachant qu'il y avait des épreuves aquatiques, entre guillemets, hein, genre l'équilibre sur l'eau, bah, dès que tu tombes, t'es dans l'eau, donc pour une blessure, c'est pas terrible. Puis en plus, faire de l'équilibre quand tu t'es blessé au pied, enfin, je sais pas trop où est-ce qu'a été sa blessure précisément, mais peu importe où c'était au niveau du pied, bah, faire l'équilibre, c'est juste impossible. Donc voilà. Surtout qu'il y a même des trucs, genre l'équilibre sur le fil là, et même moi qui suis un as de l'équilibre, je sais même pas comment on peut faire ça, franchement. Bon, après, c'est parce que je suis jamais entraîné ou je ne sais quoi, mais même pour moi, ça me paraît un peu. Enfin, c'est pas impossible puisque bah, les gens ils y arrivent, mais dans ma tête, ça me paraît.
Ça me paraît chaud. Donc avec une blessure au pied, c'est encore pire. Mais du coup voilà, j'ai été surpris que Jean il soit là, parce que bah, pas habitué que les gens blessés soient là, enfin les gens blessés après leur unification, soient encore là pour le jury final. En général, bah, ils sont... enfin après ça dépend aussi de la blessure, il y en a qui sont rapatriés, et puis voilà. Sur le camp, il n'y a pas grand chose d'intéressant, on nous tease un peu ce qui peut se passer pour l'orientation. D'ailleurs, il y a des interventions qui sont totalement inutiles, hein. Celle d'Amory en mode oui, on va se battre, faut se battre, machin, bon, bah, totalement inutile. Bref, il n'y a que trois interventions que j'ai trouvées intéressantes. C'est celle de Pauline qui nous dit bah, moi je suis plutôt confiante, hein, j'ai fait plein de conversations quand j'étais jeune, je les ai toutes gagnées. Euh, et, euh, et du coup, bah voilà, je sais me servir d'une boussole, machin, elle va même expliquer un peu aux autres comment se sert d'une boussole. Bref, très fair play Léa, qui a de très très grandes chances, si elle gagne les poteaux ou qu'elle est choisie par le gagnant des poteaux, il y a de très grandes chances que Léa soit la grande gagnante de koh et je l'espère. On a Pauline qui me dit qu'elle est beaucoup moins confiante puisqu'elle n'est pas très organisée dans la vie. Et puis c'est vrai que l'orientation, il faut vraiment se concentrer, être organisé en mode voilà, là tout de suite je cherche ça. Ensuite il y a les 15 pas, il faut vraiment choisir les 15 pas que je cherche dans un périmètre et tout, la balise. Ensuite, c'est en mode tag, j'ai les pas, la direction, pas, faut que je me concentre et tout, que je me. Enfin bref, il y a une grosse organisation à faire quand tu es sur la carte, un tracé et tout, tu peux pas partir n'importe comment vers ton repère, voilà. Donc voilà, Pauline elle est pas très très confiante. Et Meissa nous dit qu'elle a jamais utilisé une boussole, donc bah, pour lui aussi il est pas très très confiant. Voilà. Ensuite, on a du coup l'orientation en elle-même. Donc, orientation, il y a trois repères. Donc, il y a une souche blanche. Non, c'est ça, oui. Souche blanche, un tronc calciné et une pierre ocre. Donc, ça fait à moitié une petite pierre dorée à moitié. C'est plutôt stylé. Voilà. Donc, pour ça, on a Léa et Julie qui vont partir vers le tronc calciné. On a Pauline et Meissa qui vont partir vers la souche blanche et Amri qui lui va partir tout seul vers la pierre ocre. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réfléchi à une stratégie en partant. Je veux dire, en général, quand les aventuriers y partent, enfin surtout à une certaine période dans les vieux koh pour l'orientation, souvent il y avait des stratégies qui étaient mises en place. C'est-à-dire que bah, si tu en avais deux ou trois qui voulaient aller absolument sur les poteaux ensemble, et ben, ils se séparaient tous les trois. Donc voilà. Par exemple, là, ce qui est assez maladroit, c'est que Amri, il veut aller au poteau avec Pauline et Meissa. Donc, bah, dans l'idéal, il aurait fallu que Meissa et Pauline ne soient pas sur le même arbre repère pour que les trois puissent chacun choper leur poignard sur un repère différent et aller tous les trois sur les poteaux. Il y a... Après, ça dépend vraiment de ce qu'ils veulent réellement pour les poteaux. Là, je prends un exemple, si ça se trouve, c'est même pas vrai, hein, que Amri veut absolument aller avec ces deux-là sur les poteaux, mais bon, en fonction des 5 qui sont présents, on se doute bien que c'est plus avec Meissa et Pauline qui veut aller que Léa et Julie. Mais du coup, bah, avec Meissa et Pauline qui perdent du temps sur le même arbre, bah, il y a moins de chances qu'ils soient tous les trois sur les poteaux. Donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réfléchi à des stratégies cette année là-dessus. Je sais qu'il y a des années où il y avait vraiment des stratégies en mode on veut être tous les deux ou tous les trois sur les poteaux, et ben paf, on se sépare chacun sur un repère et on fait tout pour être ensemble. Donc voilà. Et je trouve que là, voilà, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même une part de stratégie au moment où on est dans l'orientation. Du coup, après ça, on a noté que Léa plutôt est la toute première à trouver son repère, donc le tronc calciné, suivi de près par Meissa qui va trouver la souche blanche. Mais les choses vont être très différentes pour les deux, puisque Léa va revenir à Denis, va trouver la balise, va revenir à Denis en 12 minutes, un truc comme ça, puis ensuite va repartir pour trouver... comment ça s'appelle bah, le poignard quoi. Et d'ailleurs Léa avance dans toutes ces étapes avant même que Julie ait trouvé le tronc calciné. D'ailleurs je crois que Julie n'a jamais trouvé le tronc calciné. Ensuite Meissa, une fois qu'il a trouvé sa balise, enfin il trouve sa balise,
alors que Pauline n'a toujours pas trouvé la souche blanche, hein. Pauline et Julie, pour elle, ça a été extrêmement long à se mettre dans le bain de l'orientation, notamment Pauline qui restait beaucoup dans les sentiers, alors que au contraire, il faut sortir des sentiers pour trouver les repères et tout. Et Julie, elle tournait en rond au niveau d'un pic, ça fait comme un pic au niveau de l'île, et elle tournait en rond en allant dans la forêt, mais à chaque fois qu'elle ressortait, en fait, elle ressortait à peu près au même endroit de plage, et puis tournait un peu en rond comme ça. Donc, arrivait pas du tout à trouver son repère. Du coup, Meyssa, lui, c'est assez drôle parce que une fois qu'il a trouvé sa balise, il doit aller à Denis. Sauf que il se perd pour trouver Denis. Ensuite, une fois qu'il a trouvé Denis et la direction, il se perd pour revenir à la balise. C'est très drôle. Ce qui fait qu'entre deux, Pauline va trouver la souche. Et voilà. Pendant ce temps-là, Amri va enfin réussir à trouver son repère. Sauf que au moment de chercher la balise, il perd son repère. Voilà. Mais bon, il réussira à le retrouver quelques minutes plus tard. Mais voilà. On va dire que cette année, les aventuriers, à part Léa, sont pas très doués. Bon, je veux bien admettre que pour Amri, voilà, t'as un caillou au milieu des hautes herbes, hein, comme dans Pokémon. Donc bon, tu m'étonnes que ce soit difficile à voir. Mais bon, les autres, quand même, ils auraient pu faire un petit effort de plus, hein, quand même. La souche ou le tronc était quand même assez grand et assez facile à reconnaître, quoi. Bref. Du coup, après ça, Pauline va réussir à trouver sa balise, qui la remet au même niveau que Meyssa au niveau de la souche blanche. Et à partir de ce moment-là, on a Léa. Et là, j'étais super heureux, puisque Léa remporte l'orientation. Donc finalement, toutes les orientations à laquelle elle aura participé, elle les aura toutes gagnées, puisqu'elle a également gagné celle de Koh Lanta, qui est sa deuxième victoire, puisqu'elle avait gagné l'immunité où ils étaient aveuglés de mémoire. Donc voilà. Léa, elle gagne, elle plante son poignard, 1h40, un truc comme ça, dont sur les 1h40, t'as au moins quasiment 1h20, 1h30, c'est à chercher le poignard. Enfin, oui, c'est ça, à chercher le poignard. Bref, très très content. En plus, ça peut jouer en sa faveur, hein, si elle est finaliste. Gagner l'orientation, ça peut beaucoup jouer en sa faveur. Avoir toujours été droite dans ses bottes, ça peut beaucoup jouer en sa faveur. En plus, elle est toujours très joyeuse et tout ça. Enfin bref, elle a beaucoup d'arguments à mettre en avant pour qu'on vote pour elle. Donc ça, c'est plutôt cool. Juste après, c'est Meyssa qui trouve son poignard, qui vient, qui le trouve, je crois il y a 2 ou 3 minutes d'écart avec Léa. Et alors, c'est à vérifier, mais je me demande si c'est pas la première fois que 2 poignards sont trouvés avec un intervalle de temps aussi petit. Parce que là, vraiment, t'as Léa qui arrive, paf, elle plante son truc. 2 minutes après, Meyssa qui arrive, paf, il plante son truc. De mémoire, après, on a quand même une vingtaine, enfin presque une trentaine de saisons. Il y a peut-être des chances que ça soit déjà arrivé, que je m'en souvienne pas, que 2 poignards ça trouvait quasiment en même temps, mais dans mes souvenirs j'ai l'impression que c'est la première fois que ça arrive, mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Pourquoi il me fait ça? Bref. Du coup, une fois que les 2 poignards sont trouvés, tout le monde doit se rendre à la pierre ocre, où se trouve Amri, qui d'ailleurs au moment où les filles arrivent, il est toujours en train de chercher la balise. Et du coup, pendant qu'il cherche la balise, les filles vont se mettre à le chercher. Pauline d'abord va trouver la balise, et forcément Julie, en voyant où sont placés les autres, va finir par trouver la balise. D'ailleurs, c'est comme ça que ça va beaucoup fonctionner. Pauline sera la première d'ailleurs à trouver cette balise et à aller à la table de Denis pour trouver la direction. Ensuite, c'est Amri et Julie. Et comme elle a perdu sa boussole, elle va se dire, et c'est plutôt logique, hein, de toute façon t'as perdu ta boussole, tu veux faire quoi? En plus dans les hautes herbes, c'est foutu. Même si c'est pas dans les hautes herbes, aller rechercher ça dans une île, bon, tu es pas prêt de la retrouver. Moi, j'ai eu de la chance, petite anecdote, championnat de France,
je perds ma boussole dans la forêt, et là je me dis, je suis dans la merde. Alors, moi personnellement, je fais mes courses d'orientation, j'utilise pas la boussole. Bon, là à koh t'as pas le choix parce que t'as vraiment la direction à suivre. Dans une vraie course d'orientation, t'en as pas tant besoin que ça. Enfin, moi personnellement, je n'utilise pas ma boussole parce que bah, tu regardes ta carte, tu regardes ce qu'il y a, bah, tous les éléments qu'il y a sur ta carte, et bon, bah, c'est assez facile de savoir où faut aller. Enfin, je veux dire, si t'es pas trop bête, voilà, en plus, sur la carte en général, tu as tous les éléments. On t'explique qu'est-ce qui est un ruisseau, qu'est-ce qui est la forêt, qu'est-ce qui est un endroit dégagé. Enfin bref, en général, c'est assez facile de se repérer dans une course d'orientation. Où là, à koh c'est plus dur parce que bah, tu es vraiment obligé de t'en servir de ta boussole. Ce qui fait que j'ai plein de médailles de course d'orientation. Alors, pas de championnat de France, en départemental et régional, j'ai plein de médailles. Mais je me suis jamais servi d'une boussole. Voilà. Mais en championnat de France, j'y ai été 2 fois. Bon, les 2 fois j'ai perdu parce que c'est beaucoup trop dur. T'as des mecs qui font ça en club et tout, ils te défoncent, hein. Mais, euh, mais du coup, un des 2 championnats de France que j'ai fait, bah forcément, je perds ma boussole. Et là, je me dis, mais si je la retrouve pas, je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Je me suis dit, mais si je la retrouve pas, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer par mon prof et tout. Et quand je suis rentré, alors j'étais rentré dans les temps, ou peut-être 1 ou 2 minutes de retard, bon c'était pas non plus trop de pénalité, enfin je sais plus, j'étais vraiment limite, soit j'étais limite, soit j'avais dépassé d'1 ou 2 minutes, c'était pas un peu catastrophique. Et t'as mon prof qui me dit mais pourquoi t'arrives à cette heure-là et tout, je fais bah j'ai perdu ma boussole, du coup je suis allé la retrouver, il m'a dit mais on s'en fout du matériel, y a que la course qui compte et tout. Surtout pour quelqu'un comme moi qui n'utilise pas la boussole, parce que du coup, bah, moi quand je me suis rendu compte que je l'ai pas, je fais oh merde, je fais, bah, du coup je fais demi-tour, je refais tout mon tracé à l'envers. Bon, ça va parce que je l'avais perdu pas si longtemps que ça au moment où je m'en suis rendu compte. Donc j'ai juste refait mon chemin en inverse et j'ai eu de la chance de retrouver ma boussole très vite. Et puis bon, bah, je m'en suis toujours pas servi, et puis bon, j'ai continué, mais dans ma tête, je me suis dit, putain, si je rentre alors que j'ai perdu le matériel de l'école, je vais me faire défoncer. Alors que c'est qu'une boussole, ça coûte rien une boussole, quoi. Mais bon, quand on est comme moi, bah, ça devient important, un tout petit détail comme ça. Mais bon, tout ça pour dire que je peux la comprendre, quand tu perds ta boussole, en général, bah, c'est compliqué. Moi, j'ai réussi à la retrouver par chance en faisant mon tracé inverse. Sauf que bah, sur mon tracé inverse, je vais juste à suivre le tracé de la carte que j'avais suivi quasiment à la lettre, quoi. Donc voilà. Et du coup, bah, comme Julie n'a perdu sa boussole, bah, ce qu'elle décide, c'est que bah, d'un côté, elle a Pauline qui suit une direction avec sa boussole, Amri qui suit une direction avec sa boussole qui est carrément à l'opposé, hein, pas du tout au même endroit. Et bah, du coup, elle se dit, bah, faut bien que j'en suive un des deux. Et elle décide de suivre Amri. Amri qui va pas trop apprécier, qui va être en mode oui, mais t'as rien trouvé, tu me suis et tout. Bon, peut-être qu'Amri s'est pas rendu compte qu'elle avait trouvé la pierre et la balise, parce que d'ailleurs je crois que quand Julie trouve la balise, du coup, euh, merde, quand, quand Julie trouve la balise, du coup, c'est Pauline, oui, qui revient vers la balise pour faire ses pas. Donc effectivement, Amri était sûrement en chemin pour aller voir Denis sur le retour. Donc lui, il n'a pas vu que Julie avait trouvé. Donc pour lui, dans sa tête, Julie est juste en train de la suivre alors que c'est pas... Enfin, c'est le cas, mais c'est juste qu'elle a trouvé tous les indices, mais qu'elle n'a pas de boussole. Donc en fait, même si elle allait voir Denis, que Denis lui dit bah, tu vas à l'ouest ou je sais pas où, bah, ça lui servira à rien de le savoir puisque bah, elle n'a pas de boussole. Donc au bout d'un moment, elle serait juste obligée de se dire bon bah ça revient au même en fait que j'aille voir Denis ou pas, bah, lequel je suis sur les deux quoi. Donc voilà. Du coup, elle choisit de suivre Amri et avec beaucoup de chance, Julie trouve le poignard. Donc Amri au début il l'a un peu mauvaise, après il va la féliciter, mais sur le coup il l'a un peu mauvaise. Donc Julie est la troisième qualifiée, c'est vraiment celle où on s'y attendait pas, parce que Pauline a été très nulle au début, mais même si elle a été mauvaise sur le début, bah, une fois qu'elle a trouvé la souche blanche, bah, elle a trouvé aussi la balise. Quand elle a trouvé la pierre, elle a aussi trouvé la balise. Et du coup, c'est la seule des 5 qui a réussi à faire ça. Mais bon, c'est pas non plus un exploit, parce que si tu as eu à faire ça 2 fois, bah, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un était meilleur que toi sur le premier repère. Mais
ça montre quand même que bah, dans la recherche et tout ça, elle s'est quand même mieux débrouillée que Julie, qui a également dû être sur 2 repères différents au cours de l'orientation, qui a duré un peu plus de 4 heures. Euh, et qui, bah, du coup, Julie, sur les 2 repères où elle a dû aller, elle en a trouvé qu'un, plus une balise. Voilà, donc voilà. Donc Julie, celle qui est certainement celle qu'on s'attendait le moins, se qualifie. Et du coup, ben, Amri et Pauline sont éliminées du jeu. Donc, je trouve ça un peu dommage. Alors, Pauline, je l'aime bien, mais ça me dérange pas plus que ça qu'elle soit éliminée. Amri, je voulais pas spécialement qu'il gagne, mais pour moi, c'était vraiment l'aventurier de cette saison, tout simplement. Et du coup, bah, c'est un peu dommage qu'il ait été éliminé, alors que bah, c'est clairement le meilleur. Hein. Il a un social de dingue avec son équipe et même avec certains de ses adversaires. Il est stratège à fond et il a super bien mené ses stratégies. Dans les épreuves, certes, il n'en a pas gagné autant que Jean ou Meissa, mais il se place très très bien. Sur les victoires individuelles, il doit être troisième du classement, plus sans compter toutes les victoires en équipe qui comptent. Hein, donc pas si mauvais que ça. Et ensuite, ben, en survie, il a plutôt travaillé autant que les autres sur le camp. C'était pas le genre à faire bronzette. Donc le mec, selon les 4S, c'était clairement celui qui semblait être le meilleur aventurier. Bref. Donc voilà, donc la semaine prochaine, sur les poteaux, on aura Meissa. Donc Meissa qui est pas mon favori, sympa, mais qui est pas mon favori. Julie, pareil. Et Léa, donc j'espère que Léa l'emportera, parce que pour l'instant ça joue pas trop en sa faveur, hein, parce que bon, Julie et Meissa peuvent très bien se choisir l'un l'autre juste parce qu'ils sont des ex-rouges. En plus avec Meissa qui a trahi les anciens rouges, c'est beaucoup plus facile de le choisir lui, parce qu'il a moins de chances clairement de gagner koh, enfin du moins d'avoir des votes des rouges. Donc j'ai un peu peur pour Léa qui est un peu trop bah, sur ce qui reste le profil de la gagnante. Donc ça me fait un peu peur parce qu'en général ceux qui ont des profils de gagnants sont rarement choisis quand ils tombent des poteaux. Donc on verra bien. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi ça m'intéresse, encore une fois. C'était pas, enfin, l'orientation en soi est très bien, mais pas sur un épisode en entier. Euh, Moi, encore une fois, je le dis, je préfère quand la finale n'est pas coupée en deux, parce que la semaine prochaine, on va se faire chier. Voilà, je le dis d'avance, mais on va se faire chier la semaine prochaine. Hein. On aura juste les poteaux qui vont durer quoi, 50 minutes, 1 heure, 50 minutes, 1 heure à garder des gens juste debout sur un poteau, franchement. Hein, on va se faire chier comme des rats morts. Ensuite, on va avoir le jury final. Bon, ça j'adore, le jury final c'est toujours trop bien. Il va sûrement y avoir des règlements de compte avec Ambry et tout. Là, hein, on va se mettre bien. Le jury final c'est toujours génial. Enfin, toujours génial. Bon, pas toujours, mais les 3 quarts du temps c'est génial. Et, euh, et ensuite, on va se taper bah, la finale en direct. Mais la finale en direct, pareil, c'est super chiant à suivre. On nous fait tout le temps des recaps et des recaps de ce qu'on vient de voir. C'est super chiant jusqu'à ce qu'on annonce les gagnants. Donc c'est pour ça que, certes, à l'époque où on avait la finale en une fois, ok, ça finissait très tard, c'était très long et tout, mais en attendant, ben, l'orientation était un peu plus courte. Et les poteaux aussi étaient beaucoup plus courts, du coup, bah, t'as pas le temps de t'ennuyer sur les poteaux, quoi. Donc c'était beaucoup mieux selon moi. Après, c'est mon avis personnel. Je sais que beaucoup sont d'accord avec moi, mais, euh, mais voilà. Donc on aura ça la semaine prochaine. Je n'oublie pas de vous faire la tier list des meilleurs binômes de Pékin Express. En ce moment j'ai pas trop le temps parce que comment dire, parce que j'ai mon rapport de stage à rendre pour le 10 juin. On est le 28 mai au moment où j'enregistre, donc à rendre pour le 10 juin, ça va venir très très vite. Voilà, il me reste encore un peu de travail à faire avant d'écrire enfin de finir d'écrire mon rapport de stage que j'ai déjà commencé. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que j'ai d'autres choses à faire. J'ai essayé,
pris de l'avance en écriture de vidéos et tout, qui est plutôt important pour le mois prochain. Bon, après, il y a aussi des petits problèmes personnels et tout qui font qu'il y a des moments où j'étais pas trop dans les vidéos, mais voilà. Donc, vous inquiétez pas, la tier list de Pékin Express, je vais essayer de la tourner ce week-end pour que vous l'ayez la semaine prochaine. Donc ça, la semaine prochaine, vous aurez la finale de koh tier list de Pékin Express, et comme ça, la semaine d'après, vous aurez la tier list des meilleurs aventuriers de koh de cette saison. Voilà un peu le programme sur le court terme. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.